أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler donc du Coran, de sa mémorisation et surtout de sa préservation qui est faite par Dieu. Alors Dieu, dans le Coran, nous dit « C'est nous en vérité qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en assurons l'intégrité. » Verset numéro 9, sourate 15. Et ce verset est très célèbre puisque Dieu va garantir une préservation du texte donc sacré, la parole divine à travers les siècles, et ce jusqu'à la fin des temps. Alors comment se fait cette préservation? C'est ça qui nous intéresse ici. Cette préservation, en réalité, elle se fait essentiellement au niveau de l'oral. Parce que le Coran, quand il est révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est révélé donc à une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est une communauté donc de l'oral, des gens qui ont une facilité à mémoriser. C'était l'ère de la mémorisation aussi à l'époque. Il y a eu l'ère de l'imprimerie il n'y a pas bien longtemps, puis maintenant on est dans l'ère du numérique. Donc le monde ne cesse d'évoluer. Donc le Coran, il est révélé dans ce contexte-là. Et ça rentre dans la volonté de Dieu, que le Coran soit mémorisé par cœur, par des centaines et des centaines de croyants qui ont entouré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de croyantes aussi, comme Aïcha et Hafsa, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de génération en génération, le Coran s'est transmis de poitrine à poitrine, de cœur à cœur, de bouche à oreille. Et ça, c'est très important de le comprendre. Oui, il y a eu aussi de l'écrit, puisque le prophète avait, sallallahu alayhi wa sallam, des scribes. Mais bon, l'écriture n'est pas la base qui va permettre réellement donc de préserver cette révélation. C'est-à-dire que, je veux dire, aujourd'hui, en 2017, si tous les Corans venaient à disparaître dans le monde, ça serait vraiment très simple pour les musulmans que de réécrire le Coran, puisqu'il est préservé encore à l'heure d'aujourd'hui dans les cœurs des uns et des autres. Alors on trouve tout plein de dynamiques au sein des textes de l'islam, bien sûr, qui vont inciter le musulman à lire le Coran, à comprendre le Coran et à apprendre le Coran. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est Sahih Hassan et qui est rapporté par l'imam at-Tirmizi, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim constitue une seule lettre, mais bien que Alif est une lettre, Lam en est une autre et Mim également. C'est-à-dire que pour chaque lettre qui est lue du Coran, Dieu va donner 10 bonnes actions. C'est quelque chose de grandiose et d'énorme. Et ça n'a pas lieu d'être avec le hadith, puisque le hadith c'est la parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas sacré, contrairement au Coran. Et là, je souligne un point. Oui, le Coran c'est la parole donc du divin, et il y a une sacralité. Et donc pour chaque lettre qui va être lue, ou surtout récitée, il y aura une récompense de Dieu. C'est une adoration, c'est comme la prière, la zakat ou le jeûne que de réciter le Coran. Il y a aussi d'autres mécanismes qu'on va retrouver. Par exemple, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui va l'enseigner. Celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Le prophète il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, récitez le Coran car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ses lecteurs assidus. Comme quoi, donc, il y a même une interaction dans l'au-delà, lorsque le croyant il est jugé par Dieu. Et je citerai un dernier hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles anges, messagers obéissants. Quant à celui qui, malgré ses difficultés, le récite en annonnant, aura une double récompense. C'est-à-dire que celui qui fait l'effort de réciter le Coran en langue arabe, alors qu'il n'a pas d'origine arabe, que c'est difficile, eh bien Dieu lui donne une double récompense. Une récompense pour sa lecture et une récompense pour la difficulté qu'il vit à lire le Coran en langue arabe, puisque le Coran est révélé en langue arabe.
Et donc, voilà, il y a une incitation dans ce hadith et dans les autres, et dans l'ensemble des textes de l'islam, que d'aller vers la mémorisation du Coran, la récitation du Coran, la compréhension du Coran, la lecture du Coran. Et le Coran, bien entendu, est central, a une place donc centrale en islam. Et de tout temps, dans chaque pays, on va trouver des milliers ou des centaines de mémorisateurs du Coran. C'est incroyable, hein. Vraiment, c'est une adoration, comme je disais. En Turquie, en Malaisie, au Pakistan, en Inde, des pays qui n'ont aucune origine arabe, ils arrivent à mémoriser le Coran. Hein. Ou au Mali, au Sénégal, ils arrivent à mémoriser le Coran, alors qu'ils ne comprennent absolument pas un mot du Coran. Hein. C'est comme du chinois pour eux, mais ils le mémorisent parce que Dieu, il a fait en sorte aussi, à travers la structure coranique, qu'il y ait une forme de mélodie, des rythmes qui vont faciliter à l'âme et à l'individu sa mémorisation, même s'il ne comprend pas le texte. Hein. Donc tout ça pour dire que voilà, le Coran, il est préservé par Dieu, il est préservé dans les cœurs, dans les poitrines. Et ça, c'est une garantie donc, que Dieu souligne et avance. Par contre, et je terminerai par ça, et c'est là la question qu'on doit se poser, est-ce que la compréhension du Coran, elle est garantie? La réponse est non. Hein. Donc la compréhension, c'est un autre sujet, c'est un sujet bien complexe, et finalement, pour comprendre le Coran, il est nécessaire d'étudier sa religion, d'étudier l'islam, de comprendre le Coran à travers la lecture des hadiths qui viennent expliquer le Coran, à travers les nuances linguistiques, à travers les multiples sciences qu'on va trouver donc au sein de l'islam. Donc préservation du Coran, oui, préservation du sens, les choses sont bien plus complexes. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Et la religion de lecture.